Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, je vais vous parler un petit peu de la pièce d'élevage, je vais vous parler un petit peu d'envenimation, de procédure en cas d'envenimation, comment je procède, et sur une petite parenthèse aussi sur les poussins, parce que vous êtes nombreux à me demander pourquoi je ne veux pas donner de poussins aux serpents, donc je vais vous faire un petit peu cette parenthèse. Je crois que j'ai des araignées qui me baladent sur la tête. Ah, c'est les mouches. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai des mouches dans la pièce d'élevage. Alors tout d'abord, pour ceux qui ont vu, sur TikTok, j'ai eu donc un dégât des eaux. Ma voisine a eu un problème avec sa flotte. Il y a eu 18 mètres cubes qui se sont déversés dans ma cave, chez la voisine et dans mon garage, enfin dans ma pièce d'élevage entre guillemets. Donc très peu est passé, mais le peu qui est passé m'a pourri la moitié des terrariums, le sol. Donc j'ai dû laisser ouvert pour laisser rentrer l'air, donc il m'a fait rentrer des mouches. Voilà pourquoi j'ai des mouches sur la tête. Donc ça un peu galère, obligé de changer le parquet, j'attends que l'assurance le rembourse. Après les terrariums forcément, bon bah, ils ont gonflé, c'est pas grave, tant pis. Je vais pas aller les refaire, vu le bordel dans la pièce pour faire ça, ce serait un peu compliqué, ça va me prendre du temps et j'ai pas forcément le temps de m'en occuper maintenant. Peut-être cet hiver, on verra. En attendant, voilà la petite parenthèse sur le dégât des eaux. Pour ce qui est... Alors, tout simplement, pourquoi je ne veux pas donner de poussins à mes serpents? Il faut savoir que les poussins sont porteurs de la coccidiose, si je ne dis pas de bêtises. C'est une maladie qui est transmissible aux serpents et pouvant vous faire crever vos animaux. Il faut savoir que pour pas qu'ils aient cette maladie, il faut qu'ils soient vaccinés. Alors, je ne veux pas m'avancer, je ne sais pas, dans le doute, vu que ce n'est pas précisé si les poussins que l'on achète congelés sont vaccinés ou pas. Je sais que les poussins que vous achetez chez un paysan ne le seront pas forcément. Et le problème, c'est que vous pouvez crever un élevage avec ce type de maladie. C'est déjà arrivé, j'en parle en connaissance de cause, des personnes qui ont 60 ans, qui m'en ont parlé, qui m'ont expliqué ça, et ils sont dans la terrario depuis qu'ils ont l'âge de 15 ans. Donc, voilà pour la petite parenthèse. De plus, les poussins, c'est un énorme laxatif pour les serpents. C'est-à-dire qu'un serpent, moi perso, j'ai fait le test une fois, j'ai quand même donné un poussin à un boa, il a eu la chiasse, c'était catastrophique, et je ne vois pas l'intérêt, parce que j'ai vu certaines personnes sur les réseaux sociaux dire que c'était très bien pour le transit ou autre, c'est une connerie. Je pense que si je vous dis allez prendre une salmonelle pour votre transit, ah ouais, vous allez chier, vous allez dégueuler, vous allez pas bien, vous allez bien vous purger, bien vous vider, mais par contre ça va pas être terrible. C'est un peu le même procédé. Moi je suis pas pour, vaut mieux éviter. Après vous allez me dire dans la nature, certains serpents mangent des oiseaux, oui, certes. Maintenant, c'est la nature. S'il le mange, c'est qu'il y a une raison. Comme dans la nature, un serpent sera plein d'acariens et plein de parasites internes et externes. Et c'est pas pour autant qu'il va mourir. Alors qu'en captivité, il y a une chance ou un risque qu'il puisse mourir. On va pas comparer la captivité et le milieu naturel. Ensuite, petit point sur les envenimations. Alors, vous êtes très nombreux à me demander si j'ai des antivenins chez moi. Alors, on me dit souvent des vaccins. Donc, on appelle ça donc un sérum antivenimeux, donc un sérum, donc un antivenin. Ces antivenins sont créés par la BSA, la Banque des sérums antivenimeux. Vous pouvez vous rendre sur le site, vous pouvez voir un petit peu ce qui s'y passe, vous pouvez voir un petit peu, il y a des explications dessus. Moi je ne vais pas vous répéter ce que j'ai pu lire, je vais vous faire une petite synthèse, voilà, de quelques petites choses que j'ai pu écrire, parce que j'ai pas tout dans la tête, voilà, c'est pas mon entreprise. Moi je connais ma procédure, je vais vous parler dans un moment. Donc la BSA, faut savoir que c'est une association, enfin c'est une entreprise qui crée en fait l'élaboration d'antivenins pour les espèces exotiques, d'envenimation par serpent ou par espèce exotique. Faut savoir que la BSA, si je dis pas de bêtises, ne fait pas d'antivenin pour tout ce qui est asiatique et ne va pas traiter les envenimations de serpents français, puisque de toute façon, une morsure de vipère aspi sera prise en charge par tous les hôpitaux. Ils ont déjà les antivenins pour les vipères aspi. Pour ce qui est des serpents venimeux comme les crotales, les cobras, enfin voilà, tout ce qui est vipères, la BSA donc a un énorme stock d'antivenins qui va être disponible quand nous, capacitaires, adhérons à l'association, donc adhérons à l'entreprise. Je ne sais pas si c'est entreprise, association, je ne vais pas dire de bêtises, attendez, je retourne vérifier. Mais voilà, quand on adhère à la BSA, donc on a une liste de tous nos serpents pour pouvoir, en fait, en cas de morsure et de prise en charge, pouvoir bénéficier, bien entendu, de l'antivenin adéquat à l'espèce qu'on va avoir. Donc la gravité des envenimations, il ne faut pas oublier, c'est qu'elle est aussi prise en compte par rapport à la quantité de venin injecté. Ce qui ne sera pas la même chose en fait au niveau du traitement. Alors il faut savoir qu'on a plusieurs types on a des groupements de familles, ce qu'on va appeler Elapidés, Viperidae, Atractaspidae et la dernière, alors c'est pas Colubridae, c'est Colubri...
Attendez, c'est comprendre les colibridés. C'est Colubrinae ou Colubridae, je sais plus. Colubrinae. Colubrinae. Faut savoir que c'est les 4 types de serpents, de groupes de familles de serpents venimeux. Viperidae, donc on va avoir les crotales dedans, les vipères. Et lapidés, ça va être mamba, micrurus, cobra par exemple. Tout ce qui va être Atrastaspidae, si je dis pas de bêtises, c'est alors, si je dis pas de bêtises, c'est africain. Et c'est un serpent qui a les dents un peu derrière, ça ressemble à une grosse couleuvre. Enfin bon, je vais pas partir dans le truc parce que c'est pas un truc que je suis bien calé. Donc voilà, je préfère le dire sommairement. Et pour tout ce qui est Colubrinae, ça va être tout ce qui est, par exemple, Boiga dendrophila, Boiga cyanea, je sais pas, enfin voilà, tout ce qui est dans la famille des colibridés en fait, voilà, ça englobe pas mal de choses pour vous donner un petit peu le truc rapide. Je suis pas un expert dans les venins, je suis pas un expert, c'est pas non plus, je suis pas un scientifique, comme j'explique toujours, j'essaie de vous faire une synthèse pour que vous compreniez un petit peu les différents groupes. Faut savoir, dans les venins, on a 3 types de venins, hémotoxiques, cytotoxiques, neurotoxiques. Ça se différencie en 2 familles réellement, si vous préférez. Donc on va avoir ce qu'on appelle le syndrome cobraïque, donc c'est tout ce qui est neurotoxique. C'est ce qu'on appelle des venins rapides, entre 15 et 30 minutes. Ensuite, on a tout ce qui est le syndrome vipérine, donc c'est plus le côté cytotoxique ou hémotoxique, voire les deux. Là, on va avoir un peu plus de temps, de 3 à 6 heures, selon les espèces de serpents. À savoir que dans chaque groupe d'espèces de serpents, on a des serpents qui ont les 3 venins, qui ont le cyto, l'hémo et le neuro. Donc ça dépendra vraiment de chaque espèce. C'est pour ça que c'est compliqué de faire une vidéo. C'est tellement vaste, tellement gros, que j'essaie de vous faire une globalité. Comme pour les dentitions, il y a plein de dentitions. On va rester sur les aglyphes, protéroglyphes, solénoglyphes, opistoglyphes. On sait que tout ce qui est Viperidae, donc vipère et crotale, c'est solénoglyphe. Tout ce qui est élapidé, protéroglyphes. Les colibridés en général, colibridés en général, ils sont opistoglyphes, donc à l'arrière, au milieu, ça dépendra du serpent. Et après, les dentitions aglyphes, c'est des dentitions classiques. Après, il ne faut pas oublier, c'est que les dentitions, on a les dentitions cannelées, on a les dentitions avec la partie qui vient injecter. Il y a plusieurs, en fait, il y a des dents qui sont juste, il y a juste là-dedans, et la glande est comprimée, on va dire, pour pouvoir laisser descendre les protéines et le venin. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué, donc c'est dur de faire des vidéos là-dessus. Moi, je fais vraiment une synthèse pour expliquer un petit peu ces choses-là. Donc, vous avez certaines abréviations qui sont connues, entre guillemets. Donc, il y a plusieurs abréviations que vous pouvez avoir, comme par exemple la BSA, Banque des sérums antivenimeux. La DL, c'est la dose létale injectée, donc c'est pour tout ce qui est envenimation. On va avoir le CAP, donc c'est le centre antipoison. Moi, je vais vous montrer la procédure. J'ai une procédure en cas d'envenimation, donc je cache les choses devant. Voilà, ça c'est ma procédure en cas d'envenimation. Alors, ma procédure en cas d'envenimation, elle se compose d'un petit livret que possède la caserne de pompiers de mon village, l'hôpital, les 2 hôpitaux les plus proches, les 3, que j'ai envoyé en PDF, le CTA CODIS du 10 de mon département, avec une procédure qu'en cas d'intervention chez moi, sur la fiche c'est écrit que je suis capacitaire, qu'il y a des serpents venimeux, qu'il y a une procédure en cas d'envenimation qu'ils ont eux dans leur caserne, qu'ils ont eux au CODIS et qui est encore dans ma pièce d'élevage, c'est-à-dire avant de rentrer. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut savoir que dans ce livre, il y a un sommaire, qui se procure un sommaire. Je ne vais pas vous montrer ce qui est écrit dedans, ça ne regarde personne, c'est propre à moi-même, c'est moi qui l'ai élaboré, j'ai pas envie qu'on me copie mon livret. Donc il y a la liste des animaux et les étiquetages qui sont dans ma pièce d'élevage. On va avoir une fiche par animal, donc qui va, là c'est important, je peux vous le montrer par exemple. On va prendre l'exemple par exemple, je sais pas, de l'anaconda jaune par exemple. Donc on va avoir une fiche comme ça, où dessus Eunectes noteus, anaconda jaune, la famille Boidae, genre Eunectes, législation soumise CDC AOE. Et comme par hasard, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Les caractéristiques, que c'est puissant, que c'est trop maître, qu'on fait appel à un expert ou un capacitaire, et que les pompiers peuvent être pris en charge s'ils ont l'habitude, et s'ils sont plus que 3. Et ça, je vais l'avoir sur tous les animaux. Les animaux venimeux, pareil, la toxicité, ce que c'est que le venin. On filoche.
on arrive au bout et ça c'est remis au jour chaque année. Ensuite, on a l'identification du détenteur, donc c'est moi. On a tous mes indications, mes problèmes de santé, poids, taille, groupe sanguin, ce qui va avec. Quand on tourne la page, on a les symptômes et les effets du venin en cas d'envenimation. Donc symptômes du venin, effet action du venin, donc c'est ce qui est écrit, voilà les bases pour qu'ils puissent être au courant, pouvoir analyser mon état de santé. La procédure en cas d'envenimation, donc ça c'est en gros ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut vérifier. Les personnes à contacter, donc là il y a une grosse page avec des capacitaires, des personnes autour de chez moi, la banque des sérums antivenimeux, les lieux, donc forcément, la banque des sérums antivenimeux, donc on la trouve à Paris, Marseille, Angers et Lyon, donc les 4 points principaux. Et ensuite, on a mon numéro de téléphone, le numéro de mon docteur traitant, mon médecin traitant, le centre antipoison de Lyon avec l'adresse, les numéros de téléphone du centre antipoison de Lyon, le numéro de téléphone de l'hôpital de Lyon, et surtout qu'il faut contacter les capacitaires directement, en cas de doute. La procédure pour les pompiers, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire surtout. Donc là, les conduites à tenir. Ça, de toute façon, la BSA aussi les envoie. Donc de toute façon, quand on adhère, moi j'ai un petit peu modifié certaines choses. Et ensuite, les plans de ma pièce d'élevage pour expliquer plus ou moins où se trouvent les serpents venimeux. Voilà en gros comment ça se passe. Donc on n'a pas d'antivenin chez nous, hormis peut-être certains capacitaires qui ont des serpents avec des venins très très rapides, qui eux peuvent détenir des doses antivenin, mais de toute façon la prise en charge est longue, il faut plusieurs doses, une dose peut aller de 500 à 1000 euros, c'est très cher, voilà, j'ai pas les prix exacts, je vous donne des chiffres globaux, hein. C'est très cher, c'est pour ça qu'on adhère à la BSA et que tout capacitaire venimeux se doit d'adhérer à la BSA. Pour moi, quelqu'un qui n'adhère pas à ça, pour moi, devrait ne pas être capacitaire, point à la ligne. C'est ce que moi en tout cas je donne dans mes formations, d'être capacitaire et d'adhérer à la BSA, de faire une préinscription à la BSA quand on veut du serpent venimeux, même si tu l'as fait maintenant ou tu l'as en 2030, tu as déjà fait ta préinscription. C'est comme pour les registres, hein, quand je vois le nombre de personnes qui n'ont pas de registre, c'est obligatoire, même un particulier se doit d'avoir un registre, j'ai déjà fait des vidéos dessus, je le répète encore. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire, pas facile à monter, parce qu'il faut que je récupère tous les termes dans ma tête. J'ai essayé de faire un condensé, hein, parce que alors, franchement, si je commence à partir sur tout, la vidéo elle dure 8 heures. Le problème c'est que je peux pas m'étaler, parce qu'il y a des gens qui sont novices, qui connaissent pas forcément. Donc j'essaie de rester sur les bases, si vous voulez, des différents venins, d'une procédure, qu'est-ce que la BSA, à quoi ça sert. Voilà, je vais pas vous lire tout le texte, vous allez sur le site de la BSA, vous tapez BSA, Banque des sérums antivenimeux, vous avez l'historique, vous avez les antécédents, la date de création, les différents bureaux qui ont changé ou autres. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant pour ceux qui aimeraient avoir quelques informations supplémentaires. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.